Dans ce nouveau numéro d'Info Hebdo, la deuxième édition du Forum de la Petite Enfance et tout de suite le Comité régional du tourisme. Le Comité régional du tourisme organise une réunion à la Maison des Arts et des Congrès de Niederbronn-les-Bains. De nombreux acteurs du tourisme régional étaient présents. Cette réunion a pour but de proposer de nouvelles idées pour redynamiser la fréquentation hôtelière dans notre région. On constate en effet depuis 4 ans une baisse régulière dans le tourisme hôtelier pour la période mars-avril, alors qu'il est en hausse régulière pour la période de décembre. L'idée était de présenter un nouvel an alsacien au 1er avril. Certains professionnels du tourisme ont cru à une blague. La région Alsace accueille donc assez mal ce concept de nouvel an alsacien. Mariette Siffer, vice-présidente de la région Alsace, a exprimé son point de vue. Même le président que j'ai rencontré hier soir ne veut pas qu'on ne parle de ça. Malgré le fait que le projet nécessite encore une réflexion, un événement touristique pour la région verra probablement le jour au printemps 2005. Deuxième édition pour le Forum de la Petite Enfance. Après Gumrechthofen il y a 2 ans, c'est Niederbronn-les-Bains qui accueille. L'objectif de la manifestation est de faire connaître le rôle des différentes structures de garde. Crèches et haltes garderies du secteur proposent des animations pour les tout-petits. Les jeunes parents peuvent ainsi se familiariser avec les différents modes de garde proposés. Le réseau d'animation intercommunal et la caisse d'allocation familiale apportent leur soutien à cette journée. Parmi les loisirs proposés, le club des bébés nageurs et un stand de démonstration de la Baby Gym. L'école de musique du canton propose également une découverte de ces activités. Cette initiative de la communauté de communes a été une nouvelle fois plébiscitée par le public. Près de 250 personnes sont passées dans la journée. Dans ce numéro de MAC 3V, le centre d'aide au travail, suivi des crèches et haltes garderies du canton. On se trouve à Reichshofen, sur la route plus précisément sur la route qui va faire Froschwiller, dans un tout nouveau bâtiment qui a été conçu pour accueillir des personnes handicapées et pour leur offrir un poste de travail. Nous regroupons ici sur place 2 structures qui sont en fait le centre d'aide par le travail et l'atelier protégé. L'atelier protégé, actuellement il y a une réforme en cours au niveau national et on parlera plutôt d'entreprises adaptées. Les ateliers ici ont été créés par la fondation Sonnenhof, dont le siège est à Bischwiller. Les ateliers ont été conçus pour accueillir 60 à 80 travailleurs handicapés. À l'heure actuelle, nous accueillons 50 personnes en CAT et 15 personnes en atelier protégé ou entreprise adaptée. Les personnes viennent toutes des alentours. Il y a à savoir que 20 personnes travaillant en CAT ont été, j'aime pas le mot, mais transférés de Bischwiller à Reichshofen, au foyer qui se situe en centre-ville. La partie de menuiserie relève alors de l'atelier protégé. Donc là, c'est comme je vous l'ai déjà dit, ce sont des travaux un peu plus techniques. C'est vraiment de la menuiserie en série. On essaye de faire on fait du mobilier de collectivité pour les hôpitaux, pour des maisons de retraite et aussi de la sous-traitance en usinage, pour des usinages de pièces pour les entreprises.
Donc je suis éducateur spécialisé, hein, donc j'ai la charge, disons, de tout le côté un peu bon, dans un premier temps, hein, j'ai 2 fonctions différentes. Donc toute la première partie, c'est le suivi social des personnes qui travaillent, hein. Donc pour les CAT, il y a besoin, disons, de contacter un certain nombre d'organismes comme la Cotorep, pour les foyers, les hébergements là où ils vivent, les parents, les diverses associations et divers organismes qui s'occupent un peu de leur cursus, quoi, ne serait-ce que par exemple avec la Sécu pour remplir les papiers, les billets de train, tout ce qui comporte un peu leur vie quotidienne, hein. Donc moi j'essaye de les soutenir dans ce sens, sans forcément faire le travail à leur place, hein, mais pour les sensibiliser progressivement aux besoins réels de la vie du travail, déplacements, etc., quoi. Puisque les personnes qu'on prend en charge sont censées évoluer aussi vers quelque chose de mieux, hein. Donc on essaye toujours de leur fournir des outils supplémentaires pour qu'ils puissent progresser dans le travail et éventuellement, notre mission étant de les amener vers le travail protégé plus performant comme les ateliers protégés ou alors carrément le milieu ordinaire à l'extérieur dans les entreprises, quoi. Ben, c'est-à-dire que moi comment je fais le travail, je travaille dans les coques. Le patron là, que vous avez vu, j'ai fait des coques pour les chambres à air, c'est pour et Merlin, ouais je crois c'est pour et Merlin, et c'est pour la Chine je crois, c'est pour partout, on les envoie partout. Ah ben c'est-à-dire que je travaille le matin de 8h à midi et de 13h à 16h. J'habite à Reichshofen, j'habite au foyer. Et au foyer, on est gens autonomes. Ce sont des usagers du médico-social, hein, donc c'est des personnes qui, au-delà du travail, nécessitent aussi encore d'autres soutiens que nous essayons de donner, soutien psychologique, soutien aussi par rapport aux acquis qu'ils ont eus par le passé, les acquis scolaires que nous essayons de développer. En CAT, nous trouvons à l'heure actuelle ici des activités orientées plutôt vers du conditionnement. Un conditionnement soit en manuel, donc on remplit des sachets, des cartons manuellement de pièces ou de marchandises que nous confient les entreprises, ou alors ce qu'on appelle dans notre secteur du conditionnement mécanique, qui est alors plus complexe, où sont des objets qui sont emballés sous coque en PVC, que nous thermoformons et que nous soudons. Là, c'est un packaging un peu plus moderne que vous trouvez dans la grande distribution, notamment dans les supermarchés. À côté de ça, en CAT, on a aussi un produit que nous fabriquons pour une usine qui est située à Haguenau. Bon, je peux la nommer, c'est Usocom. Et c'est un produit qui est un produit de calage. Ils envoient dans le monde entier des moteurs. Alors, ce sont des sacs que nous remplissons avec des lamelles de papier prédécoupées qui forment un coussin. Et ces coussins sont alors mis autour de leur moteur qui, comme je l'ai dit, envoie dans le monde entier. C'est ça qu'à l'heure actuelle, on en fait, ça se situe entre 700 à 1200 sacs par jour. Oui, mais là, nous faisons des travaux d'emballage, de blister. Donc, nous réalisons les coques d'après la pièce à emballer. Et puis après, c'est soudé. Il faut mettre les pièces dans la coque. Et puis après, il faut mettre l'étiquette. Et puis, c'est soudé avec une machine à haute fréquence. Donc, c'est contrôlé, puis c'est emballé, puis c'est expédié au client. Pour le CAT, nous sommes à 4 moniteurs. Non, les travailleurs vont tourner d'après leur capacité, hein. Et puis on leur donne la responsabilité d'après leur capacité. Donc si les gens sont capables de compter ou de contrôler, on les mettra au comptage et au contrôle, hein. Ensuite, ici dans la salle où on est, c'est la salle de soutien, donc ça c'est toute la deuxième partie de mon travail, hein. Donc toutes les personnes qui travaillent ici ont le droit à du temps, enfin pas toutes, hein, seulement les CAT, hein, bien sûr. Toutes ces personnes ont droit à du temps supplémentaire en dehors du travail où ils peuvent exprimer, disons, un peu leur capacité autre que simplement professionnelle, hein. Donc il s'agit, moi j'essaye un peu de les soutenir dans tout ce qui est beaucoup de suivi et de travail scolaire, hein, puisqu'il y en a énormément qui demandent, hein, à faire du
comment dire, je ne vais pas dire du rattrapage, mais disons du maintien des acquis qu'ils ont dans ce domaine hein, au niveau scolaire. Bon, ça passe par l'apprentissage de l'alphabet hein, pour les plus démunis, ça passe par des dictées, par des problèmes, hein, etc. Ils sont orientés par la COTREP. Nous recevons ces demandes, nous les accueillons après une période d'essai. Ils sont en atelier protégé salariés, donc ils ont en atelier protégé un réel contrat de travail qui leur garantit un salaire qui est actuellement l'équivalent de 90% du SMIC et avec la nouvelle réforme qui est en cours doit passer au SMIC entier, à 100% du SMIC. Afin de découvrir les différents modes de garde présents sur le secteur, rendons-nous au relais assistante maternelle. Le relais dépend de la communauté de communes du pays de Niederbronn-les-Bains. On est basé donc au service de la jeunesse et des aînés de la ville de Reichshofen, au premier étage. Et donc on est financé par la communauté de communes. L'objectif de la structure, en fait, c'est d'apporter aux personnes, aux familles et aux assistantes maternelles des infos sur les disponibilités du secteur, sur les droits et les devoirs de chacun, et puis pour les aider dans des formations autres, professionnelles ou autres. On leur propose des réunions, on leur propose des ateliers, on leur propose plein de choses. Maintenant, ça reste un service, aucun caractère obligatoire. Le jardin d'Albin est situé effectivement dans la ville de Niederbronn et donc une structure dépendant de la communauté de communes de Niederbronn, mais le gestionnaire en fait est l'association générale des familles du Bas-Rhin. C'est donc un partenariat aussi entre la communauté de communes et donc un gestionnaire privé. Puisque nous ne sommes pas, nous, personnels dépendants de la communauté de communes, mais nous travaillons, nous sommes embauchés par l'Association générale des familles du Bas-Rhin. La halte garderie des Mini-Pousses qui est située donc à Reichshofen, un quai du Rotgraben et qui accueille 12 enfants maximum à l'heure. Je gère le planning, je m'occupe de tout ce qui est statistique et tout ce qui est projet pédagogique, mise en place des projets, que ce soit d'établissement, des thèmes de travail, puisqu'on travaille toujours sur un thème. Donc en ce moment, on travaille sur les jardins enchantés. On a toujours un fil conducteur qui est proposé. Les activités sont toujours proposées, jamais imposées, puisqu'on n'est pas à l'école maternelle. Donc on propose aux enfants, mais ceux qui n'ont pas envie ne le font pas. Donc en fait, moi je coordonne un petit peu ça, mais bon, je ne suis pas seule. C'est vraiment un travail d'équipe, ce n'est pas du tout un travail individuel. La halte garderie de Reichshofen donc, est un établissement qui accueille donc, 12 enfants. Elle est ouverte donc, pas tous les jours, elle est ouverte tous les matins mais pas tous les après-midi. C'est un service, je dirais, qui est un peu différent des crèches puisque les haltes garderies accueillent des enfants, je dirais, pas quotidiennement. Ce sont des enfants qui viennent en cas de dépannage. Les parents ont besoin de placer l'enfant pour 1 ou 2 heures. Donc le travail n'est pas du tout le même au niveau des haltes garderies que des crèches. Il y a moins de suivi d'enfants. Ça peut être un complément, effectivement, d'une nourrice. Ça peut être aussi un moyen pour les parents d'habituer l'enfant à aller à l'école maternelle. En fait, l'entrée à l'école maternelle est quand même source d'angoisse pour les enfants et l'inscrire en halte garderie lui permet d'avoir une approche déjà de la socialisation par rapport à une structure. On procède par séance d'adaptation, donc on fait 3 séances. Les 2 premières séances, la maman en général reste avec l'enfant. Donc la première séance c'est 1 heure et la deuxième séance c'est 1 demi-heure et la troisième séance c'est 1 demi-heure où l'enfant reste seul alors avec nous. On demande à la maman de rester comme ça l'enfant voit que la maman elle est bien d'accord pour mettre l'enfant en structure et il voit qu'il y a un dialogue qui s'établit avec le personnel de la garderie et la maman. Et donc quand il vient le matin, on lui demande s'il a passé une bonne nuit, s'il a ramené son doudou. S'il pleure, on essaye de le consoler en lui disant que maman va revenir. Toujours bien le rassurer, lui dire que la maman elle va revenir. Et on essaye de trouver un jeu qui lui plaît, soit un puzzle, du coloriage,
C'est un œuf comme celui du lapin, là-bas. D'accord? La crèche peut accueillir 14 enfants. Du fait de l'évolution des contrats de travail des parents, l'accueil à mi-temps ou à 3/4 temps est possible, ce qui fait qu'en fait, nous accueillons 18 enfants en crèche, ce qui représente sur la semaine une capacité d'accueil de 70 enfants à la journée sur 5 jours. Et en halte garderie, on a donc un agrément pour l'accueil de 8 enfants qui peuvent donc venir par demi-heure, à l'heure, voire en demi-journée, parfois également journée complète s'il y a des demandes. Et là, ça représente donc à peu près 35 enfants inscrits. Mais quand on tourne sur la semaine, puisque les enfants reviennent, ça nous fait également de nouveau un accueil de à peu près 60-70 enfants. Mais disons que mon rôle, c'est que quand je reçois des parents qui recherchent un mode de garde et qu'éventuellement ils ne trouvent pas au niveau des nourrices, c'est de les orienter vers ces structures en essayant de leur, quand même, de leur signifier les avantages et je dirais, surtout au niveau des horaires, les inconvénients des horaires. Parce qu'une halte garderie, il faut savoir que l'enfant doit être récupéré à midi. Donc c'est vrai que j'essaie de leur proposer tout l'éventail des modes de garde qui existent. Mais c'est bon pour les orienter, après c'est eux qui font leur choix. Moi je ne suis là que pour renseigner. Il y a des périodes où on va avoir plein de places au niveau des AMAT parce qu'il y a eu des départs, des déménagements aussi, des parents qui déménagent ailleurs. Et il y a des moments où on ne trouve plus une place. Les demandes sont importantes sur le secteur, notamment depuis janvier avec les nouvelles réglementations de la Caisse d'allocation familiale. D'ailleurs, la crèche est complète et déjà pour septembre, les demandes sont satisfaites. On essaye, comme ça va, encore d'accueillir, mais ça devient très difficile et un peu comme à Strasbourg ou à Paris, il faut s'y prendre au niveau des réservations, même dès l'annonce des grossesses, pour être sûr d'avoir sa place lorsqu'on travaille. En halte garderie aussi, les besoins ayant évolué, donc on a plus de demandes pour des demi-journées au niveau de l'accueil, ce qui fait que la halte garderie, la première vocation pure de l'accueil occasionnel pour une demi-heure ou une heure, on a un peu de mal à la satisfaire sur Niederbronn, mais donc on travaille en partenariat avec la halte garderie de Reichshofen qui, elle, a encore plus de possibilités d'accueil d'enfants en halte garderie occasionnelle pure. Donc les enfants accueillis prioritairement en crèche, ce sont les enfants dont les parents résident dans la communauté de communes de Niederbronn. Bien sûr, les enfants dont les parents travaillent dans la communauté de communes, mais qui résident hors communauté de communes, peuvent être accueillis, mais là, en fonction des places et avec accord de M. Feicht, le président de la communauté de communes.